Togo Info, le Togo à votre portée. Donc les choses ont un peu évolué aujourd'hui. Et disons, nous connaissons une évolution avec la levée du couvre-feu et vivement que très rapidement on vienne à l'ouverture des frontières. Ne pas ouvrir les frontières, c'est également confiner tout le territoire par rapport aux autres pays. Mais je me dis, qu'est-ce que nous avons au Togo de particulier pour qu'on protège tant notre pays du moment où les autres pays ont déjà ouvert leurs frontières, sont revenus à la normale, surtout qu'eux, ils ont connu beaucoup plus de cas que nous. Faites le ratio, 13 décès sur 7 millions que nous sommes. Mais le résultat est insignifiant, est négligeable. Pourquoi nous allons toujours être maintenus dans ce statu quo alors que nous dépendons étroitement des autres pays sur le plan macroéconomique? Aujourd'hui, les hôtels qui vivent de la fréquentation des étrangers venant de ces pays-là ont dû fermer leurs portes. Si Edaoba a fermé pour offrir son cadre à la mise en quarantaine, ce qui est triste, c'est pour cause, cela s'entend. Si Hôtel Avenida aujourd'hui a fermé ses portes et a libéré les gens, c'est des impacts économiques très graves. Et pour nous en ressortir, nous relever de ça, ça va être difficile. Nous avons pris 2 mois à faire du jonglage, à faire de l'à peu près. Mais lorsqu'on voudra démarrer, il y aura beaucoup de peine. Que des désolations nous n'avons pas créées pour ceux-là qui sont mis à la porte, qui sont au chômage forcé aujourd'hui. Que des désolations pour nos bonnes femmes qui n'arrivent plus à vendre et à joindre les 2 bouts. Pour ces familles dont les parents démunis, n'ayant plus de quoi entretenir leurs enfants, sont aujourd'hui à la merci. Que des filles ne sont pas forcées au bordel. Mais le poids, la conséquence socio-économique est lourde. Or, c'est cela que nous devons privilégier d'abord. Lorsqu'un pays est là et ne travaille pas et n'est pas préoccupé par son évolution sociale et économique, ce pays meurt. Et nous sommes en train de risquer un désastre. Et c'est ce qui a fait intituler un journal en grand titre, il me semble que c'est le Flambeau, que nous courons et que, comment on l'appelle, nous attendons l'éclatement d'une bombe sociale. La faim tue. La faim fait chuter l'immunité face à toutes les maladies, pas seulement au Covid. La désolation, la misère, la peur du lendemain, tout ça là font chuter l'immunité et vous prédispose aux maladies. Abandonnons toutes ces mesures théoriques qui sont imparfaites et faisons en sorte à aider les gens à s'alimenter correctement, à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes et à être bien dans leur peau pour avoir une immunité capable, susceptible de contrer cette épidémie. N'oubliez pas aussi que le maintien sous verrou des lieux de culte n'est pas aussi bien. Les prières, les prestations et cultuelles sont des thérapies. Ça guérit de beaucoup de choses. Et lorsque les gens sont en joie, les loisirs augmentent aussi l'immunité. Il y a beaucoup de maladies qui se guérissent par ces biais. On vous fait chanter, on vous fait danser et autres. Et puis après, vous ne sentez plus le mal. C'est des thérapies. C'est des centres thérapeutiques. Autant de centres thérapeutiques qu'on a fermés sous le couvert d'une seule maladie, Covid. Et ce Covid n'a tué que 13 personnes jusqu'ici. Et ce n'est pas de par notre savoir-faire ni de notre vigilance que nous avons obtenu ce résultat. Le Bénin a eu 3 décès, mais n'a pas confiné.
Je me moque de toutes les analyses ou de toutes les lectures que les prétendus grands scientifiques font du cas béninois. Nous avons quelle traçabilité dans notre pays? Nous avons toujours émis des grandes théories qui plaisent sur les médias, dans les journaux, mais dans la pratique, nous sommes toujours absents. Lorsqu'on me fait croire que des scientifiques de l'université sont en train de mettre au point comment on l'appelle, un certain nombre de pronostics, je ne sais pas prononcer, mais disons des médicaments qui puissent faire ci ou ça, je dis c'est faux. Ils n'en ont jamais mis au point. Ce n'est pas avec ce Covid qu'ils vont le faire. D'autres scientifiques nous ont donné les preuves. Au Togo, c'est des têtes bien pleines. Et elles ne sont pas toujours bien faites. Sinon, notre éducation ne sera pas à ce niveau aujourd'hui. Et puis, nous sacrifions l'éducation. On nous parle d'éducation par Internet. Mais nous n'avons pas les outils. Nous ne sommes pas au même niveau pour nous offrir ces outils. Moi, je suis parent d'élèves et je ne peux pas procurer tous les outils informatiques à tous mes enfants. Je n'en ai pas les moyens, surtout que je ne travaille plus. Est-ce qu'on va faire une éducation à plusieurs vitesses? Est-ce qu'on va en faire pour certains, ne pas en faire pour d'autres? Nous sommes dans une république, nous devons être mis au même diapason. Et si nous ne vivrons pas au même diapason, c'est anormal. Et c'est contre ces énormités-là que nous nous insurgeons.